Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui on va parler du reveal du set Lego IDs Viking Village, un projet IDs qui avait été proposé il y a un an, qui a été accepté. On va aussi parler des promos Harry Potter pour Back to Hogwarts qui commencera début septembre, ou aussi un set Brick Braille. Bref, l'actualité elle est très chargée, mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à te préciser que si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Bref, sans plus attendre, on y va, et on commence avec le set Viking Village. Le voici, référence 21343, 2103 pièces, qui sera commercialisé le 1er octobre 2023 pour la somme de 130 balles. Et là, je vous dis direct, le rapport qui a été pris est plutôt bien positionné. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en général, chez Lego, les sets avec plus de 2000 pièces, en général, c'est vendu aux alentours de 150 à 200 balles. Là, le set, il est vendu 130 balles. Il y a 2103 pièces, c'est un set Lego IDs, bon en même temps ça n'a pas de licence, donc c'est normal que ça coûte moins cher, mais franchement c'est un rapport qui a été pris plutôt bien placé, donc si vous voulez offrir ça en cadeau par exemple, c'est super stylé. Donc ça représente un village viking. Quand on regarde les photos à l'arrière, on a pas mal de petites cabanes, un pont, un peu de bois, pas mal de figurines viking et tout, donc pour tous les fans de viking, d'histoire, ça pourra forcément leur plaire. Donc le set en lui-même représente du coup un petit village viking avec des petites cabanes en bois, avec des toits, des sapins, des rochers de partout, avec évidemment, en fait ces cabanes sont posées sur un sol en roche avec évidemment un petit peu d'eau autour. Quand on regarde le set un petit peu plus près, voilà, on a vraiment des petites cabanes, on a des rochers, beaucoup de rochers pour faire un petit peu une ambiance mélangée avec du bois, donc des rochers avec des briques marron pour faire du bois, pour faire un petit peu une ambiance viking, une ambiance rustique, donc c'est plutôt sympa. Et franchement le set est super bien détaillé, puisque quand on regarde à l'arrière, parce que c'est pas juste un set d'exposition, c'est aussi un playset, on peut s'amuser avec. On a une petite grotte pour mettre par exemple des trésors. On a quelques endroits avec un sol bien détaillé, puisqu'on a en fait des tiles rondes qui vont former des galets, des pierres sur des plaques en dark tan. Le code couleur j'aime bien, c'est stylé. Et comme on nous dit que c'est un playset, on nous dit aussi qu'on peut ouvrir les toits pour accéder à l'intérieur des bâtiments, pour que les personnes qui ont de très gros doigts peuvent accéder facilement. Donc on a les toits qui sont plutôt sympathiques, on verra après, il y a des détails sur les toits. Les designers ont fait un superbe travail, ils ont quand même modifié la création, mais franchement ils ont fait un beau travail de modification, d'amélioration et de conformité. Donc franchement bravo et GG aux designers. Donc quand on regarde les toits, évidemment, bon, on a une petite partie du sapin avec le haut du sapin avec un petit peu de neige. Évidemment, on est dans la culture nordique avec les vikings, donc évidemment, il y a un petit peu de neige, il fait froid là-bas. Et donc sur les toits, on a un petit peu de neige, on a des toits qui pourraient être en paille avec un petit peu de bois. C'est stylé. Voilà, on regarde un petit peu le dessous aussi avec des arbres, des petits sapins, avec un petit peu de neige qui traîne, avec aussi des tiles rondes qui forment des galets, des pierres. Donc franchement, je trouve ça stylé. Et ça plaira encore une fois certainement sans doute aux fans de Vikings. Et ça pourrait très bien aller avec des mocs de Vikings. Il manquerait peut-être un petit bateau, mais sinon en vrai ça passe. Bon, ici, je vous montre l'intérieur d'une petite cabane qu'il y a dans ce petit village. Alors, ça doit être la cabane du chef avec le trône, son casque viking avec son armure placée sur les murs. Donc, ouais, franchement, pourquoi pas, il y a des bougies aussi. C'est plutôt bien détaillé à l'intérieur. Ensuite, on passe aux offres promotionnelles Harry Potter avec évidemment dès le 1er septembre l'événement Harry Potter spécial pour les fans d'Harry Potter, donc Back to Hogwarts, puisque en septembre il y a la rentrée, et donc qui dit rentrée pour nous, moldus vivant sur Terre, il y a aussi la rentrée pour les magiciens, les sorciers de l'univers fantastique, et donc du coup avec en l'occurrence Harry Potter. Et donc pour cet événement, Lego nous a préparé quelques petites promotions avec évidemment des combos. Alors là, on a des boîtes Harry Potter, 2 promotions de boîtes Harry Potter. On peut faire le combo Gryffondor et Serre d'Aigle. Et si on achète les 2 boîtes, on a moins 20% de réduction, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, l'autre combo en haut à droite, on a les boîtes des drapeaux, donc Pouf Souffle et Serpentard. Pareil, on peut obtenir 20% de réduction si on achète les 2 boîtes. Ensuite, en bas à droite, on a un petit polybag qui est offert dès 40 € d'achat dans la gamme Harry Potter uniquement, qui représente le match de Quidditch. Et en haut à gauche, le set Gringotts Volt dont on va parler maintenant. Donc le voilà, ce Gift Purchase Gringotts Volt qui représente en fait une petite boîte d'extension au set de la banque Gringotts. Ça représente un coffre-fort qui fait à la fois tirelire, puisqu'en fait on verra après mais on peut rajouter des pièces. Donc ça sera offert à partir du 1er septembre pour la somme de 130 € d'achat minimum dans la gamme Harry Potter. Et donc du coup c'est pas restreint uniquement à l'achat de la banque Gringotts.
Donc on a un coffre-fort et on a aussi un bout de rail avec évidemment un petit chariot et un goblins. L'arrière de la boîte nous montre très bien que l'on peut mettre une pièce à insérer dedans pour en fait faire une tirelire. Donc pourquoi pas, je trouve le concept plutôt sympa. Lego transforme maintenant ses briques danoises en tirelire. Ça pourrait rajouter de l'utilité parce que ça fait à la fois objet de décoration mais aussi objet utile comme par exemple une tirelire pour cacher de l'argent, pour faire vos économies pour vos futurs achats. Pourquoi pas, je trouve ça stylé. Et on nous dit aussi qu'on peut faire le combo, qu'on peut rajouter ce set en extension à la banque Gringotts. Bon, alors honnêtement, on va pas se le cacher, le truc il est assez minimaliste, on a environ 300 pièces, on a juste un petit bout de coffre-fort qui reste assez peu détaillé, on a quelques stickers pour faire quelques motifs de briques, les rails, en dessous des rails, bon c'est pas terrible en fait, on a les rails avec le chariot, ok c'est cool, mais vraiment en dessous ça me dérange parce que ça a l'air un peu vide. Lego aurait pu rajouter, vraiment, parce que là je chipote un petit peu sur le souci du détail, Lego aurait pu rajouter quelques briques pour faire des pierres en plus en dessous des rails, pour rajouter un petit peu plus de détails. Ensuite on va parler du set 40-655, une boîte de 287 pièces qui sera commercialisée à partir du 1er septembre pour la somme de 89,99 €. Et cette boîte elle est un petit peu spéciale puisqu'en fait ça représente une boîte de vrac avec des briques pour apprendre l'alphabet braille. Donc vous avez des briques Lego classiques, mais au lieu qu'il y ait 8 tenons par brique de 2 par 4 en termes de dimension, on a des tenons différents puisqu'en fait ce sont des briques spéciales avec des tenons qui sont adaptés pour apprendre l'alphabet braille. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, l'alphabet braille, c'est en fait l'alphabet qui permet aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de pouvoir communiquer, même si elles ne voient pas, en apprenant l'alphabet. Alors personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Lego. On sait très bien que Lego, depuis longtemps, s'accroche à l'inclusivité à mort. Et franchement, cette boîte de Lego, c'est très ludique. Alors vraiment, faut être motivé par une envie d'apprendre l'alphabet braille, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, ça se fait pas en un jour, hein. Donc évidemment, mais pour ceux qui veulent apprendre cet alphabet-là et communiquer par exemple avec les personnes malvoyantes, c'est plutôt une très bonne initiative. Après, 90 balles, ça pourrait être cher, mais il faut aussi payer, faut aussi prendre en compte le fait qu'on paye les moules, parce qu'il y a des nouveaux moules pour faire ces briques avec des tenons en braille. Et puis voilà, on a terminé cette Brick News. Alors évidemment, le set principal de cette Brick News, c'est le Viking Village, que je trouve plutôt stylé. Il est pas trop cher, hein, 130 balles pour plus de 2000 pièces. Franchement, honnêtement, c'est cadeau. Ça me fait penser à un autre set Lego Ideas qui avait, on va dire, un compte nombre de pièces presque pareil. Par exemple, la Saturn 5 qui était commercialisée pour 120 balles, c'était un best-seller. Donc là, je pense que ce set se vendra par seau, par palette, par quantité énorme. Surtout que les sets Vikings chez Lego, on en a presque jamais vu. Et surtout, le retour du thème Viking chez Lego avec cette boîte-là, ça plaira certainement aux fans de culture nordique. Et franchement, je la trouve stylée cette boîte, ça fait à la fois playset, à la fois set d'exposition, c'est pas trop cher. À voir si ce set est une exclusivité, si vous pouvez le trouver uniquement en magasin Lego. Ensuite, en ce qui concerne les promos Harry Potter, bon, personnellement, je les trouve pas ouf. Après, c'est peut-être parce que je suis pas fan de cet univers-là. J'ai oublié de vous parler aussi de la baguette magique à construire dans les Lego Store. Alors, je crois que c'est déjà passé, mais en gros, vous avez une activité dans un Lego Store. Alors, c'est surtout officiel, où vous pouvez construire une baguette magique en Lego et vous pouvez repartir avec gratuitement. Alors, évidemment, la baguette, elle ressemble à ça. C'est moche. Et évidemment, bon, vraiment pour les fans d'Harry Potter, pourquoi pas. Mais après, c'est des briques vraiment simples, il n'y a pas de briques exclusives, donc vous pouvez très bien reproduire ça en achetant du vrac, en achetant des pièces ou en ayant tout simplement du vrac chez vous. Ensuite, en ce qui concerne le set Gringotts Vault, bon, 130 balles d'achat minimum, je pense que ça va, surtout que à partir du 1er septembre, il y aura 2 sets Harry Potter principaux, à savoir le château de Poudlard Microscale, qui a été annoncé début juin, et le set Gringotts, la banque Gringotts. Mais là encore, il va falloir dépenser 500 balles, donc si vous voulez être raisonnable et que votre banquier ne vous engueule pas, le mieux c'est d'acheter par exemple le château Microscale de Poudlard qui est aux alentours de 160-170 balles. Vous pouvez cumuler à la fois le set Gringotts, le GWP Gringotts plutôt, et à la fois le Polybag à 40 balles. Et pour les personnes qui sont fans de l'univers Harry Potter et qui souhaitent prendre la banque Gringotts, mais qui sont aussi fans de l'univers Marvel ou Star Wars, n'oubliez pas que vers la fin d'année, il y aura aussi le Venator UCS et aussi la tour des Avengers UCS. Donc, anticipez vos achats. N'achetez pas Day One, attendez une promo. Évidemment, bon, le set Gringotts, je sais pas si c'est une exclusivité, mais si c'est le cas, ça sera compliqué de le trouver en promo. Mais vraiment, attendez au moins quelques mois que le set baisse en termes de prix.
Ensuite, en ce qui concerne le set Brick Braille, bon, évidemment, pour acheter ce set-là, faut vraiment trouver une utilité, parce que ça, c'est vraiment un set qui sera vraiment utile aux personnes qui veulent apprendre l'alphabet plutôt Braille, et pour les personnes qui souhaitent aussi communiquer avec les personnes non-voyantes. Bon, après, si vous voulez cette boîte, encore faut-il dépenser 90 balles. Alors, je ne sais pas si cette boîte est une exclusivité. Si c'est le cas, bah, ça sera aussi, encore une fois, complété de le trouver en promo. Mais bon, personnellement, c'est pas un set qui me hype vraiment. J'ai pas une envie particulière d'acheter ce set. Je vais pas apprendre l'alphabet braille, c'est la raison principale, tout simplement parce que j'ai la flemme. Et donc du coup, bon, bah, je passe mon tour tranquillement. Et puis voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.